Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne, on se retrouve pour cette dernière vidéo sur Tales of the Walking Dead, ce spin-off anthologique en 6 épisodes, 6 histoires différentes, certaines qui ont été fort intéressantes, passionnantes, même qui ont enrichi la série d'origine, d'autres qui ont été sympathiques sans plus et d'autres qui se sont avérées assez mauvaises, voire déroutantes. Et si la semaine dernière, les 2 épisodes, je vous en ai parlé en bien parce que j'ai trouvé qu'ils étaient de très bonne qualité scénaristique et que c'était une plus-value, malheureusement, on termine cette saison en demi-teinte avec 2 épisodes qui ne sont pas forcément inintéressants, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'univers The Walking Dead. On est plutôt pour l'un sur un film qui est une espèce de film d'horreur un petit peu façon communauté secrète amish ménonite assez spéciale avec un personnage qui bascule un peu dans la folie et l'amnésie. Et pour le coup, le dernier épisode, l'épisode 6, on est clairement du côté du Conjuringverse avec possession, maison hantée, mais au final très peu, voire pas de rôdeurs. On se demande si on est dans The Walking Dead. C'est une vidéo 100% spoilers comme les autres. Et donc c'est parti, critique de l'épisode 7 et ensuite critique de l'épisode 5 et ensuite critique de l'épisode 6 final. Et sur cet épisode 5, on y suit l'acteur Jesse T. Usher qui, il me semble, jouait dans Independence Day Resurgence, le mal-aimé, la suite de Independence Day où il n'y avait plus Will Smith et où il faisait le fils de Will Smith qui avait grandi. Et donc ici, il fait l'acteur principal de cet épisode. Quelqu'un qui, à la suite d'une attaque de rôdeurs, a dû avoir la jambe amputée et qui est recueilli par 2 femmes et leurs enfants dans une maison, dans un petit chalet à l'abri des regards dans la campagne. Ça fait vraiment penser aux communautés amish, avec tout le respect bien évidemment, hein, c'est pas du tout une critique négative méprisante, hein, vous le savez. Mais voilà, ça fait penser à des gens reclus qui sont un petit peu en confrérie, limite sectaire, ça fait un peu peur. Ça m'a fait penser au film Netflix qui s'appelait Le Bon Apôtre avec Dan Stevens. Si vous ne connaissez pas, je vous encourage à la regarder. Et donc, on est sur ce sentiment de reclus et cet homme, après avoir été soigné, après s'être apprivoisé, après avoir noué des liens avec ces femmes et leurs enfants, va un jour se réveiller amnésique avec un corps de rôdeur attaché à son poignet avec des menottes. Sauf qu'il ne s'agit pas de rôdeur, il s'agit d'une des 2 femmes qui a eu le visage totalement par l'acide, totalement rongé par l'acide, et il va être accusé du meurtre de cette femme. Or, lui est convaincu de n'avoir rien fait de mal, et tous les villageois vont vouloir le pendre, vont vouloir le tuer, l'enfermer dans un véhicule et l'écraser avec des tractopelles, et il va devoir prouver son innocence tout en étant à la fois amnésique, tout ça avec une réalisation qui était très désagréable à regarder. On avait l'impression d'un film, d'un épisode filmé avec une pellicule où on entendait justement le bruit de la pellicule en Super 8 qui tourne. Le grain était saturé, un petit peu comme une photo qui aurait brûlé, qui aurait gonflé. D'ailleurs, il y a pas mal d'effets de style de réalisation. C'est pas inintéressant en soi, mais c'est assez déroutant parce que j'ai vu aucun autre épisode dans ce style dans l'univers The Walking Dead et je trouve que c'était finalement au niveau du montage sonore assez désagréable à suivre avec des couleurs saturées. Alors, il y a des qualités. On sent clairement une intrigue qui lorgne du côté villageois, énervé, moyenâgeux, en mode un petit peu Resident Evil 7, Resident Evil 8 village, sans jamais arriver bien évidemment au niveau de ces chefs-d'œuvre, mais tout ça, pour apprendre que finalement il a été piégé par le fils de la femme qu'il a accidentellement tué, fils qui s'avère être un psychopathe qui séquestre des enfants dans la cave de la maison familiale, et au final il va être innocenté par l'enfant qu'il a sauvé. Tout ça sans voir presque aucun rôdeur, si ce n'est 2 rôdeurs dans une fosse. C'est assez déroutant, c'est assez inintéressant. Si ça n'avait pas fait partie de l'univers The Walking Dead, éventuellement j'aurais pu adhérer à la proposition si ça avait été beaucoup mieux développé.
Mais là, il s'agit clairement d'un épisode assez insipide. Mais c'est pas le plus déroutant. Le plus déroutant, c'est l'épisode 6. Et là, clairement, on a Daniela Pineda qui joue. Alors, Daniela Pineda, vous avez pu la voir dans Jurassic World Fallen Kingdom. Aux côtés de Justice Smith, elle faisait une des deux jeunes chercheuses qui travaillaient pour Bryce Dallas Howard. Très mignonne, très bonne actrice, aucun problème. Et avec son petit ami, ils vont arriver dans la maison d'une guérisseuse slash médium, un peu sorcière sur les bords, guérisseuse, magicienne, peu importe. Et sans faire exprès, ils vont la tuer parce que elle va se cogner sur le coin de la table, elle ne veut pas les accueillir chez elle, elle leur donne le logis et l'hospitalité pour la soirée, mais après elle va leur demander de partir et eux ne veulent pas partir parce que dehors c'est le danger. Il y a bien évidemment les rôdeurs que l'on ne voit quasiment jamais dans l'épisode. Eux ne veulent pas partir et donc son petit ami va s'énerver, lever la main sans forcément frapper la femme et la femme va être prise tout simplement de frayeur, va tomber, va se cogner la tête et va mourir. Et ils vont décider de récupérer cette maison où il y a tout ce qu'il faut pour vivre, conserve, de la chaleur avec une cheminée, des murs, un toit. Malheureusement pour eux, il s'avère que cette maison va être hantée. Ils vont commencer à entendre des voix, des présences, notamment de cette femme, du fantôme de cette femme, qui va venir les hanter jusqu'au point de les agresser et jusqu'au point où ils vont basculer dans la paranoïa et même à la fin, ils vont être sous influence, sous possession démoniaque. Sauf que, ok, soit, ça peut être intéressant. Moi, je n'aime pas du tout ce genre de choses parce que c'est pour ça que j'aborde très peu de films d'horreur sur la chaîne, ça ne me plaît pas. Là, on est plus sur la malédiction de la Dame Blanche et Conjuring qu'autre chose. Après, un Conjuring plutôt soft. Sauf que, qu'est-ce que ça vient faire dans l'univers The Walking Dead? C'est incompréhensible. Il y a 2-3 rôdeurs, on a l'impression que c'est plutôt des hallucinations qui sont bloquées dans la cave, dans des espèces de ronces qui sortent du mur. Mais encore une fois, on n'est pas vraiment dans l'univers The Walking Dead, on est plutôt dans un film d'horreur paranormal. Et je n'ai pas du tout compris la démarche. C'est bien de faire des épisodes anthologiques pour enrichir l'univers The Walking Dead, encore faut-il que ce soit en rapport avec les zombies et un monde post-apocalyptique. Et on n'a pas l'impression sur cet épisode, ni même le précédent, d'être dans un monde post-apocalyptique, mais plutôt dans un monde digne des sorcières de Salem, ou du Conjuringverse, Paranormal Activity et tout ce qui s'ensuit. Donc, 2 épisodes qui en soi ne seront pas inintéressants pour qui aime le genre horrifique, ce qui n'est pas très mon cas, qui n'est pas trop mon cas, mais dans le genre zombie, apocalypse zombie, univers The Walking Dead, ces 2 épisodes, pour moi, n'ont ni de l'intérêt et surtout sont hors sujet. Tout simplement, on finit donc cette saison de 6 épisodes qui, il a été révélé récemment que ce serait renouvelé pour une saison 2, 6 épisodes donc en demi-teinte, avec du très bon, l'épisode 3 et 4, du sympathique, l'épisode 1, du désagréable, l'épisode 2, et du déroutant, voire hors sujet, avec ces 2 derniers épisodes. C'était mon avis, bien évidemment, vous me direz ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui sont pas vraiment convaincus par l'utilité de ce spin-off. Après, moi, tout ce qui est univers The Walking Dead, je me régale, donc c'est toujours bon à prendre quand on aime l'univers The Walking Dead, mais c'est vrai qu'il va falloir que sur la saison 2, il nous fasse quelque chose de beaucoup plus intéressant, quitte à nous parler du passé de certains héros ou méchants que l'on a vus dans la série mère, parce que si c'est pour tout simplement enchaîner des épisodes qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres et qui sont des histoires totalement déconnectées, il n'y a pas de grand intérêt. Voilà mon avis sur cette saison 1 de Tales of the Walking Dead. N'hésitez pas à réagir en commentaire, le petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Sachez que la chaîne parle aussi beaucoup de l'univers The Walking Dead. On abordera tous les spin-offs, The Walking Dead Dead City avec Maggie et Negan, The Walking Dead Daryl Dixon et l'année prochaine The Walking Dead sur Rick et Michonne. Et on se fera aussi des lives sur les précédentes saisons de The Walking Dead et Fear the Walking Dead. Il y a une playlist dédiée. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne semaine, portez-vous bien et ciao tout le monde.